Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo pour vous faire part d'une mésaventure que j'ai eue personnellement à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en France. Alors plus précisément sur une ligne de contrôle. Donc ça fait 2 mois environ que ma mésaventure s'est déroulée. Alors voilà, je vous explique la situation. Donc je suis un citoyen français, je travaille actuellement à l'étranger et de ce fait je suis obligé de voyager donc en famille, donc avec ma femme, mes enfants. Donc nous sommes 5 personnes et lors de mon dernier voyage, au mois de août, fin août, nous avons été contrôlés comme d'habitude hein, sur les lignes de contrôle. Vous savez, donc là où on pose les bagages, où on nous fouille les bagages, où on nous demande d'enlever les ceintures, etc., etc. Donc là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. C'est pour la sécurité, je comprends tout à fait. Donc nous posons nos bagages sur la ligne de contrôle, nous les récupérons à la fin. Jusque-là, on va dire, tout se déroule presque normalement, sauf que certains bagages ont été contrôlés manuellement donc par le service de sécurité. Donc encore une fois, il n'y a vraiment aucun souci. Et on nous demande de nous dépêcher de ranger nos affaires, puisque d'autres personnes sont derrière. Donc encore une fois, les lignes de contrôle sont submergées, il y a beaucoup de monde, bien qu'il y en ait plein qui sont fermés à côté. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc on nous demande de nous dépêcher de ranger nos bagages et de partir parce qu'il y a du monde qui attend. Donc nous récupérons nos bagages les bagages qui ont été posés, je précise, il y avait 5 bagages cabines de posée et 5 bagages à main. Et en partant, nous ne nous rendons pas compte tout de suite qu'un de nos bagages a été mis sur le côté. C'est-à-dire par les agents de sécurité, il a été mis sur le côté, alors sans doute pour une fouille plus approfondie, mais on ne s'en rend pas compte sur le coup. Ah ça, je l'apprends après coup, en fait, par le service qui travaille donc sur cette ligne de contrôle. Donc nous partons pour embarquer, et au moment d'embarquer, je me rends compte tout de suite qu'il me manque ce bagage. Donc, coup de chance, j'ai mes bagages en photo. C'est une habitude que j'ai, je prends toujours mes bagages en photo, au cas où, justement, il y a une perte. Et donc je me dépêche d'aller sur cette ligne de contrôle. Là, le personnel a changé. C'est-à-dire que la ligne est toujours active, mais il y a eu un changement dans le personnel au vu de l'horaire. Néanmoins, le personnel est très gentil, il m'accueille, ils me répondent. Je leur montre la photo de mon bagage qui a été oublié sur cette ligne. Je leur explique la situation et ils me disent non, non, ne vous inquiétez pas, nous avons votre bagage, nous en sommes sûrs. Donc les agents sont tous d'accord. Ils appellent d'ailleurs un des responsables qui gère ces différentes lignes. Donc il vient me voir. Il confirme effectivement que l'équipe a bien mon bagage, qu'ils l'ont mis sur le côté. Ils le reconnaissent tous. Ils ont même une petite anecdote sur ce bagage qui permet de confirmer que c'est bien mon bagage. D'autant plus que je précise, mon bagage, c'est un bagage cabine homologué d'une marque d'un magasin de sport connu. Ce bagage a une plaque d'identification réglementaire avec mon nom, mon numéro de téléphone. Et il est fermé par un cadenas réglementaire aussi pour le transport aérien. Et donc ces agents pardon, ont une petite anecdote sur mon bagage qui fait que effectivement on est sûr que c'est le bon. Néanmoins, ils n'ont plus ce bagage puisque le service de sécurité a été appelé pour venir le chercher, pour apparemment l'entreposer, le temps que ce bagage soit réclamé. Donc là, on m'explique comment réclamer ce bagage. Alors, je prends note, je réclame ce bagage tout de suite sur le site internet de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, où il y a une rubrique hein, qui est spécialement conçue pour ça. Une rubrique qui répertorie les messages pour les bagages perdus.
Et donc, voilà, on me dit, vous inquiétez pas, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Alors, ils s'excusent quand même, ce personnel, parce qu'effectivement, ils reconnaissent que nous avons été pressés et que c'est ce qui justifie l'oubli de ce bagage, que ça arrive de temps en temps. Parce qu'effectivement, nous avons été pressés de partir de cette ligne de contrôle. Et je vous assure, avec 5 personnes, c'est pas évident, hein. 3 enfants, 2 adultes, tout le bagage, etc. Quand on est pressé, forcément, on est obligé de se dépêcher, de partir. Et ce qui justifie d'ailleurs ce petit oubli. Enfin, de notre part, et aussi de la part des agents de sécurité qui, normalement, quand ils ont un bagage, je rappelle, quand ils ont un bagage, ils demandent aux gens alentours à qui est ce bagage. Sauf que là, honnêtement, voilà, on n'arrive pas à expliquer, mais en tout cas, ce bagage a été mis sur le côté, sans demander à qui appartient ce bagage. Donc, je prends mon avion, j'arrive sur mon lieu de travail, j'attends quelques jours, j'espère récupérer mon bien. Euh, alors, je précise aussi que dans ce bagage, c'est pas une paire de tongs, c'est pas des maillots de bain, hein. Je pars pas en vacances, c'est-à-dire c'est une partie de notre vie qui est dans ces bagages, une partie de la vie de mes enfants, puisqu'ils ont des choses personnelles. Moi, j'ai des choses pour le travail. J'ai des choses vraiment importantes. D'une part, financièrement, ça a un coût, mais aussi mes enfants ont des choses qui sont vraiment affectives. Et c'est pour ça que je veux vraiment absolument récupérer ce bagage. Donc nous attendons plusieurs jours comme indiqué sur le site, puisque sur le site on s'est précisé que ça prend plusieurs jours pour être appelé. Et au bout de dizaines de jours, je dirais, voyant que nous ne sommes toujours pas rappelés, j'appelle le service concerné, où là une dame me répond très gentiment, hein, voilà, la procédure. Elle me dit de refaire éventuellement une demande une déclaration de perte. Mais quand j'essaie, en fait, le site me répond que la déclaration a déjà été effectuée. Donc quelque part c'est rassurant, parce que je me dis c'est bon, le site a bien répertorié mon bagage en tant que bagage perdu. Voilà, donc j'attends encore, comme m'a demandé la dame au téléphone. Elle m'a dit attendez peut-être une petite dizaine de jours, parce qu'actuellement avec cette histoire de coronavirus, nos services se tournent au ralenti. Euh, je peux comprendre qu'il y ait des délais supplémentaires, il y a vraiment aucun problème avec ça. Et donc j'attends non pas 10 jours, mais j'attends encore 15 jours. Et ne voyant toujours aucune nouvelle, je rappelle ce numéro, où là une autre dame me répond sur un autre ton, hein. Je veux dire, vraiment sur un ton où elle me juge plutôt sur le fait que le bagage a été oublié, me faisant part d'une certaine négligence de ma part. Alors ça, je trouve ça un peu gonflé parce qu'elle n'était pas sur place et elle n'a pas vécu le moment. Et je lui souhaite peut-être d'être pressée un jour sur une ligne de contrôle aussi. Elle verra que ça lui fera vraiment, vraiment tout drôle. Donc bref, elle me pose des questions qui ont finalement rien à voir avec la description du bagage ni les conditions, hein. On est dans le jugement. Et puis elle me dit de toute façon qu'il fallait encore patienter et d'envoyer un mail éventuellement au service concerné. Donc je raccroche, je renvoie un mail au service concerné. J'ai une réponse très vite en me disant effectivement votre bagage vous sera restitué, veuillez attendre quelques jours, blablabla, en raison encore une fois du coronavirus. Donc je commence à comprendre que c'est un prétexte, ce coronavirus, puisque là ça fait quand même pas mal de jours qui ont été dépassés. Et on attend. Et là, on est aujourd'hui à 2 mois pile, hein. On est à 2 mois, on n'a toujours aucune nouvelle de ce bagage. Alors, entre-temps, je suis retourné encore sur le site et là, je découvre que mon bagage a été retrouvé. Donc, il y a une description précise du bagage qui correspond en tout point à mon bagage. Donc, il n'y a vraiment aucun doute. Donc, je réclame ce bagage, comme indique la procédure. Je vois même une photo pour montrer que c'est bien mon bagage et depuis je suis toujours sans nouvelles. Donc voilà, donc je m'interroge parce que je voudrais savoir vraiment où est cette valise, valise cabine souple. J'aimerais savoir où est cette valise, quand on va me la restituer et j'espère justement qu'on va me la restituer parce que entre-temps j'ai mené un petit peu mon enquête et des juristes m'ont précisé que
À partir du moment où une personne ou une entreprise est en possession d'un bien et qu'elle ne fait pas le nécessaire pour le restituer, on est sur un acte qualifié de vol en fait. Donc voilà, donc j'estime maintenant qu'on est dans cette démarche de vol, puisque volontairement ils ne veulent pas me rendre mon bagage, ils ne font pas le nécessaire pour me le rendre, alors que voilà, j'ai mis vraiment tout en place de mon côté afin de leur faciliter la tâche. Il y a des personnes sur place qui sont en mesure d'aller me le chercher si besoin est. Voilà, mais à ce jour, je n'ai toujours aucune nouvelle. Donc j'espère que cette vidéo arrivera aux oreilles des responsables et qu'ils se rendent compte que leur personnel ne fait pas. Alors pas tout le personnel, j'entends bien, parce qu'il y a des gens qui ont montré qu'ils vont faire leur boulot, mais il y a une partie qui ne fait visiblement pas leur travail et une partie donc qui dérobe des biens ou qui les mettent de côté, je ne sais pas, mais en tout cas je pense qu'il faut vraiment que la direction se penche sur ce problème parce que je ne pense pas être le seul. Voilà, je trouve ça vraiment dommage parce qu'on est censé confier nos affaires à des agents de sécurité, hein. On parle de sécurité et au final on se rend compte qu'on est volé par ces gens. Encore une fois, je n'accuse pas tout le monde, je n'accuse pas tout le service, mais en tout cas, il y a au minimum une, voire plusieurs personnes qui font un trafic ou je ne sais pas avec ces bagages. Puisque là, on est quand même très très loin, on est à 2 mois, je rappelle, du- de la perte de ce bagage. Alors je précise quand même que sur le site, ça je trouve ça assez rigolo d'ailleurs, sur le site on précise que si un bagage n'est pas réclamé dans les 15 jours, que nos affaires sont données à la préfecture de Paris, etc. Donc j'espère vraiment que c'est pas le cas parce que moi j'ai réclamé vraiment mon bagage en temps et en heure, hein, puisque je l'ai réclamé moins d'1 heure après être passé, on est plus auprès de la demi-heure même, après être passé sur la ligne de contrôle, et que si mes affaires ont été données, voilà, là ça montre encore plus qu'il y a une faille et voilà, ils se débrouillent mais ils font le nécessaire pour me restituer mes affaires. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo pour vous informer, diffusez-la au maximum. J'ai vraiment envie pour une fois que cette vidéo fasse le tour de maximum de personnes, que le maximum de personnes soient au courant des agissements de ce service, que le maximum de personnes soient vigilants, encore plus que d'habitude, sur ces lignes de contrôle. Euh, et, euh, et j'espère en tout cas que ce bagage me sera restitué. Alors dans ce cas, je m'engage vraiment à faire une autre vidéo si je récupère mon bagage. Et d'ailleurs à vous tenir au courant si je les récupère ou non. Mais si je le récupère, je ferai une vidéo pour expliquer que j'ai bien récupéré mon bagage, que les gens sont visiblement honnêtes. Mais à l'heure actuelle, j'en doute vraiment. Je doute vraiment parce que, encore une fois, tout a été mis en place pour récupérer ce bagage et je vois que le service ne bouge pas. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous demanderai donc de partager au maximum cette vidéo. Il faut vraiment que le maximum de personnes soient au courant. Parce que, encore une fois, je ne suis pas le seul dans cette situation. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne santé. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Au revoir.